est venu pour toi, hein, Jean-Guy. Bien sûr, bien sûr. Non, puisque vous voulez tous savoir. Il est là. Bon ben voilà, ça tombe bien. On a mis sur pied cette expédition, cette mission 8 vers le Brésil. Et donc le bateau est parti courant octobre avec 2 personnes à bord, dont Frédéric qui vient d'arriver et qui est parmi nous et qui va prendre un verre pour fêter ça. Et donc il faut parler en face du micro, d'accord. Et donc cette mission consistait à aller au Brésil, à Salvador de Bahia. Et donc tout s'est bien passé à l'aller. Et au retour, malheureusement, il y a eu quelques petits ennuis avec des conditions météo qui étaient musclées, avec un bateau qui a son âge, hein, évidemment, c'est un bateau qui a 25 ans. Et malheureusement, au détour de quelques vagues et de quelques risées, rafales, etc., malheureusement, le mât s'est cassé. Donc le bateau a dû faire escale à Recife. Vous connaissez Recife tous, bien sûr. Ça se situe à la pointe est du Brésil. Il s'est passé une quinzaine de jours pour récupérer les morceaux du mât, remettre le bateau en état de marche. Et donc Frédéric a passé 15 jours dans le mât pour mettre en place les conditions de navigation, remettre le bateau en conditions de navigabilité. Et il est parti de Recife et il a rejoint le port de Mindelo au Cap-Vert, 15 jours plus tard environ. Et là, le bateau est resté quelques jours au mouillage. Et malheureusement, au mouillage, il a rencontré des conditions météo difficiles par moment. Et malheureusement, l'ancre a chassé, on dit chassé, donc elle a glissé sur les fonds. Et malheureusement, le bateau est venu heurter le quai. Et c'est beaucoup abîmé sur le quai. Et on y voit les traces d'une réparation de fortune effectuée avec les moyens du bord, donc au Cap-Vert. Et les réparations ont dû prendre quand même 15 jours avec des matériaux qui ont été expédiés depuis la France. Il faut imaginer que là-bas, les résines époxy qui sont nécessaires à ce type de matériel n'existent pas ou ne sont pas en vente libre dans tous les commerces. Il a fallu l'acheminer directement de France. Vous imaginez la complexité du chantier, donc qui a pris donc 15 jours. Et puis ensuite, il a fallu ramener le bateau à Toulon et de là, ça a pris 15 jours, ça a pris un mois. Voilà, donc, j'ai rejoint le bateau au Cap-Vert et là, mon coéquipier qui s'appelle Victor, qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir ce soir, m'a assisté, était présent pour m'aider à faire toutes les réparations, la mise en place du bateau pour pouvoir reprendre la mer. Il n'a pas pu rester avec moi parce qu'il n'avait pas assez de jours de congé, donc je suis rentré seul depuis le Cap-Vert à Toulon. Et là, ça a été... Non mais tout seul, et c'est vrai que on peut imaginer que ce soit un challenge, mais j'ai appris beaucoup de choses en fait dans ce retour. Pendant un mois, j'ai appris ce que c'était que la lenteur en fait. J'ai réappris ce que c'était que la lenteur. Sur ce bateau auquel je suis habitué, c'est pas courant d'être lent hein, sur un bateau comme ça. Hein, c'est des bateaux très rapides, même si c'est un bateau qui est périmé et complètement, qui est exclu même de toutes les courses. Donc l'entreprise Terre Exotique a souhaité le recycler en fait, hein, l'a acheté pour une formule de recyclage de bateau, et ça me plaît vraiment de recycler des choses, des matériels, et surtout ce bateau que je connais très bien, puisque mon frère l'avait acheté il y a 8 ans maintenant, et du coup je m'en suis occupé depuis 8 ans, donc c'est un peu mon bébé quoi, c'est un peu comme un bébé. Donc j'avais à cœur de le ramener en un seul morceau à Toulon, quelles que soient les conditions. Donc ça a été long, ça a été pénible, parce que le bateau n'avait évidemment pas les performances du bateau qui est normal. Donc il a fallu prendre son temps, prendre son mal en patience, et c'était chouette, c'était une belle expérience de réapprentissage de la lenteur. Et le réapprentissage de la lenteur, ça renvoie à l'idée de décarbonation. Donc c'est un des éléments essentiels de la démarche de Terre Exotique, hein, de transporter davantage et de plus en plus à la voile. C'est une démarche qui me va parfaitement, qui est complètement en ligne avec mes valeurs. Alors vous en foutez de mes valeurs, mais moi je vous les rappelle,
Elles sont essentielles aujourd'hui, il me semble. Et en tout cas, c'est une démarche qui va dans le sens de l'histoire, comme le disait monsieur le député. Et donc, je vous invite à partager encore des boissons, là. Et je ne vais pas être plus long que ça. Je laisse la parole à Charlie, qui va vous parler d'une chose importante aussi. Merci.